Et alors vous allez vous dire, il radote dans les webinaires Boursorama et on va vous remontrer ce graphique, mais malheureusement c'est un classique, hein. C'est celui d'une tendance qui est désormais bien inscrite dans le temps, c'est l'effritement des fonds en euros et les chiffres disponibles pour 2021, ceux qui sont déjà tombés viennent nous le confirmer. Caroline, ça rapporte de moins en moins le fonds en euros. Effectivement Laurent, l'érosion des fonds euros est incontestable et malheureusement ce n'est pas une nouveauté. Comme on le voit sur le graphique, ça fait plus de 20 ans que ça se grignote. Et jusqu'ici, si c'était dû au taux d'intérêt qui était très bas, on en parlait tout à l'heure avec vous deux, aujourd'hui on a l'inflation qui arrive dans le jeu et qui rend... Ce qui veut dire que pour certains fonds en euros, on peut être ce qu'on appelle en rendement réel début de l'inflation négatif. C'est-à-dire que ça revient ni plus ni moins qu'à perdre de l'argent en l'épargnant. Exactement. Et donc, c'est là tout l'objet aussi de ce webinaire pour sensibiliser tout un chacun sur ces rendements réels qui, une fois qu'on retire l'inflation, sont négatifs et qui peuvent avoir vraiment un impact sur l'épargne des épargnants. Voilà. Et donc c'est pourquoi il est très très important, encore plus j'ai envie de dire qu'avant, de diversifier ses investissements. On le voyait juste avant avec Thomas également. La diversification devient vraiment essentielle aujourd'hui. Oui, et je pense que c'est un petit peu la réponse qu'on peut faire à Félicia qui nous demande en direct, faut-il sortir totalement des fonds en euros ? C'est difficile de faire une réponse comme ça parce que tout dépend bien sûr de son profil de risque, de son projet. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si on veut, il me semble, Caroline, préserver un peu le rendement de son placement, il va falloir aller chercher de la performance ailleurs et peut-être prendre un peu plus de risques pour aller chercher un peu plus de performance. Exactement. Et c'est ce qu'on va voir juste après avec nos différentes solutions pour essayer de diversifier en prenant le minimum de risques pour ces épargnants qui sont un petit peu averses. Question de Régis, pouvez-vous expliquer, et moi je la trouve intéressante cette question parce qu'on fait comme si c'était acquis, mais qu'est-ce qu'un fonds en euros ? Ben oui, qu'est-ce qu'un fonds en euros ? J'ai envie de Thomas peut-être nous expliquer, et surtout ce qu'on trouve dedans traditionnellement, parce qu'on le dit peu finalement. Exactement. Donc, un fonds en euros est un fonds avec le capital garanti, ce qui est une des principales caractéristiques. Et en termes d'allocation d'actifs, je dirais qu'on trouve en grande partie des obligations qui sont liées aux passifs, aux engagements qu'on a auprès des clients. Et on a aussi une poche de diversification qui est moindre par rapport à la poche obligataire pour aller chercher du rendement, donc avec des actions, mais aussi des actifs réels tels que l'immobilier, la dette privée et le private equity. Ce qu'on peut dire, Thomas, c'est que les fonds en euros traditionnels, ce qu'on retrouve en très grande partie, même s'il n'y a pas que ça, c'est ce qu'on appelle de la dette souveraine, c'est-à-dire de la dette émise par les États, c'est ça ? Exactement, exactement. Donc voilà. Ce qui permet notamment, avec des titres très sûrs, d'avoir cette garantie du capital. C'est exactement ça. Alors, justement, si on regarde, tiens Caroline, ce qu'on a à disposition dans le contrat Boursorama Vie, côté support sécurisé fonds en euros. Oui. Alors tout d'abord, j'aimerais quand même rappeler que malgré tout ce qu'on peut dire, l'assurance vie reste un placement incontournable. Mais oui. Et de ne pas oublier que l'assurance vie, ce n'est pas que le fonds en euros. Ça ne se résume pas au fonds en euros. Exactement. Et c'est un placement incontournable de par notamment donc, la richesse des supports, on va le voir, avec toute l'offre qui est notamment proposée chez Boursorama. La flexibilité du produit, puisqu'on peut réorienter son épargne en fonction de ce qui se passe sur les marchés. C'est le cas aujourd'hui. La disponibilité des fonds, on le verra tout à l'heure chez Boursorama, qui est assez intéressante, puisqu'on peut récupérer ses fonds en 72 heures, et une fiscalité qui reste très privilégiée. Et si des personnes sont intéressées, on a un webinaire dédié sur la fiscalité de l'assurance vie. Et on le rappelle, là aussi, les fonds ne sont pas bloqués. Tout à fait, c'est une idée reçue. Il y a une fiscalité qui est optimale après 8 ans, mais les fonds ne sont pas bloqués avant. Exactement. Oui. Et donc, pour rentrer sur nos petits supports, donc, si on reprend donc, les fonds en euros, chez Boursorama, donc, on en a deux, le fonds Eurocima et le fonds Euro Exclusif. Et Gérard nous demande, c'est quoi la différence entre le fonds Eurocima et le fonds Euro Exclusif, justement ? Alors, on peut dire, je parle sous le contrôle de Thomas également, c'est que Euro Exclusif a une petite dominante immobilière que n'a pas Eurocima. D'accord. Et ça se ressent, du coup, de cette poche de cette partie de diversification immobilière va un petit peu augmenter le rendement, puisque en 2021, on est à 1,35 pour Euro Exclusif et à 0,75 pour Eurocima. Donc là, quand on regarde, on parlait de l'inflation tout à l'heure, concrètement, on a des rendements réels qui sont négatifs sur les fonds euros. Et on va le retrouver la même chose sur le reste du marché. Patrick qui nous dit, Boursorama prévoit-elle de créer un fonds euro croissance ?
Alors, c'est justement le sujet. Transition à vie. Alors, ce n'est pas Boursorama qui le crée, mais bien Generali. Et on a décidé donc d'intégrer un fonds croissance en partenariat avec Generali, donc le fonds Génération Croissance Durable, puisqu'on le voyait depuis tout à l'heure, hein, il est nécessaire vraiment d'élargir l'offre pour trouver des placements qui sont un petit peu plus dynamiques que les fonds euros, mais qui proposent une petite garantie en capital, toujours. Justement, je pense que voilà, ça va être important pour les gens qui nous regardent de dire finalement, qu'est-ce qui différencie un fonds euro croissance d'un fonds euro traditionnel? Alors, le fonds croissance, on va dire que c'est un produit hybride qui est à mi-chemin entre le fonds euro et les unités de compte. Ça va proposer une solution de diversification de long terme, qui pour allier donc les perspectives de rendement et la sécurité du capital. Par rapport au fonds en euros, on va avoir deux grandes différences. Donc, c'est que le capital, il est garanti, mais à 80%, donc ce qui est déjà quand même très intéressant. Donc, l'engagement de 80%, il est valable à l'échéance. Et chez Boursorama, l'échéance, elle est fixée à 8 ans. D'accord. Mais c'est net de frais, hein, je crois qu'il faut le signaler. Tout à fait. Mais on peut toujours sortir avant les 8 ans. D'accord. Voilà. Pas de souci là-dessus. Et sur les petites caractéristiques, peut-être d'accessibilité du fonds chez nous, donc il est accessible dès 25 € de versement, donc que ce soit à la souscription, en versement libre et par arbitrage. On peut peut-être voir la slide qui synthétise tout ça d'ailleurs, affichée. Alors c'est la suivante, qui récapitule les grandes caractéristiques de ce fonds croissance durable. Est-ce qu'on peut avoir la suite, s'il vous plaît ? Merci beaucoup. Voilà. Ce sera plus clair effectivement pour tout le monde. Donc je le disais, l'accessibilité dès 25 € de versement. La valorisation est hebdomadaire, c'est-à-dire qu'on a la valorisation une fois par semaine. Et toujours donc, des frais de gestion de 0,75 comme on a sur le reste des supports. Donc, si on devait peut-être synthétiser, un petit peu plus de rendement à attendre, une garantie du capital qui reste mais qui devient partielle comparée à une garantie totale dans le cadre d'un fonds euro traditionnel. Exactement. Et après, sur la composition du fonds, je vais laisser je vais me tourner virtuellement vers Mathieu. Alors, on voit que c'est un animal un peu hybride, ce fonds euro croissance, ce fonds génération croissance durable. Si on ouvre le moteur, qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur ? Déjà, comme l'expliquait très bien Caroline, le fonds croissance, c'est un support financier de nouvelle génération pour l'assurance vie. C'est une réelle alternative au fonds euro. Communément, on l'appelle le petit frère du fonds euro. En effet, Caroline mentionnait, donc la garantie en capital est au terme. Elle n'est plus à tout moment, comme le fonds euro traditionnel. Là, elle est au terme, 80%, dans 8 ans. Et d'ailleurs, Mathieu, je vous coupe, mais Régis nous dit, mais pourquoi les fonds euro croissance sont bloqués 8 ans ? Alors, ils ne sont pas bloqués, justement. C'est ce que j'allais insister là-dessus. La garantie au terme ne veut pas dire bloqué. Le client peut sortir à tout moment. Le fonds reste complètement liquide. Le client sort simplement à la valeur de marché. Tout comme une unité de compte, le fonds croissance a une valorisation. Sa valorisation, elle est hebdomadaire. Je peux même préciser qu'elle est faite tous les vendredis. Et donc, le client, s'il souhaite sortir avant sa garantie à terme, il sortira à la valeur de marché du fonds croissance, il supportera juste un risque de marché. Justement, il faut aussi insister sur le fait que petit frère du fonds euro, ça veut dire que le fonds croissance est un fonds assurantiel. L'allocation des actifs se construit à partir de la structure des engagements, c'est-à-dire la garantie au terme de 80%, 8 ans, le passif évoluera bien sûr au fur et à mesure de la collecte. Le fonds croissance bénéficie d'un mécanisme de provisionnement. Le fonds euro a sa PPE, le fonds croissance a sa CDD. C'est peut-être un terme un peu technique, c'est la provision collective de diversification. Elle permet notamment de lisser la performance dans le temps pour combler tout ou partie d'une performance négative due à un environnement dégradé. Ce qui fait qu'on limite la volatilité de la valeur de marché du fonds. Il faut bien préciser que nous sommes des assureurs. Notre spécialité et savoir-faire, c'est la gestion des risques. Petite question, pardon, je vous coupe, Mathieu, de Garrigue. Petit retour en arrière. 0,75% de frais bruts, nous demande Garrigue. Net. C'est net, 0,75% net, Garrigue. On communique toujours sur une performance nette de frais. Voilà, important. Et donc, si on regarde effectivement ce qu'on retrouve dans ce fonds G-Croissance. Tout à fait. En fait, vous retrouvez toute la palette des actifs des fonds euros. C'est-à-dire que c'est un fonds qui est énormément diversifié dans sa structure et dans ses investissements. La garantie à 80% simplement permet une espérance de rendement supérieure à celle du fonds euro.
Les allocations d'actifs de génération croissance durable se composent d'une poche obligataire qui va nous permettre de garantir ces 80% au terme. Simplement, cette poche obligataire va être nettement plus basse que les fonds euros traditionnels. En moyenne, la poche obligataire d'un fonds croissance, elle est de 60%. Si vous regardez la composition des fonds euros en moyenne, la poche obligataire, elle est de 80%. D'autant plus que la poche obligataire des fonds euros est constituée, je dirais, à 50% facilement aujourd'hui dans les fonds euros qu'on rencontre sur la place, d'OAT, c'est-à-dire d'obligations émises par l'État français. La poche obligataire des fonds euros va être investie à la fois en obligations d'État, mais aussi énormément sur des obligations d'entreprise qu'on va appeler investment grade, c'est-à-dire à faible risque de crédit. Oui, c'est ça. Par des émetteurs solides, on pourrait dire, Mathieu. Tout à fait. Et on n'hésite pas à arbitrer. On peut très bien se retrouver dans une situation où la poche obligataire du fonds de croissance est majoritairement composée d'obligations d'entreprise et beaucoup moins d'obligations d'État. Tout dépend de nos vues de marché et de nos décisions tactiques. À côté de cette poche obligataire, vous allez avoir donc un énorme moteur de performance qui va correspondre en plus ou moins à 40% des actifs, qui va se composer bien sûr d'actions, d'obligations d'entreprise un peu plus risquées, mais aussi le fonds de croissance va faire la part belle aux actifs non cotés. Thomas le mentionnait tout à l'heure avec l'inflation, l'avantage des actifs non cotés, ce sont des actifs réels. Ils sont beaucoup moins soumis à l'impact de l'inflation. Dans cette classe d'actifs, on va retrouver bien sûr le private equity, l'immobilier, la dette privée. C'est 2 à 3 fois plus d'actifs en dette, en immobilier et en private equity que les fonds euros traditionnels. En dette privée, par exemple, on va retrouver des investissements dans l'infrastructure, c'est-à-dire le financement de réseaux électriques, d'énergie renouvelable, de lignes de TGV notamment. En France, c'est un énorme secteur. On va retrouver de la dette immobilière, mais on va surtout retrouver de la dette d'entreprise, c'est-à-dire de la dette à taux variable, en plus qui ne sera pas soumis à l'impact de la hausse des taux qu'on connaît aujourd'hui, sur des PME ETI, notamment françaises, qui va être réellement, à travers cette classe d'actifs, croissance va supporter l'innovation française et va être synonyme d'investissement dans l'économie réelle. Justement, on avait cette question de Ganymède. Vous y avez un peu répondu, Mathieu. La garantie au terme de 80% tient-elle compte de l'inflation durant ces 8 ans ? Elle tient compte de l'inflation. La garantie à 80% reste à 80%. C'est-à-dire que le client qui met 100 recevra à minima, mais bien plus, puisque c'est notre objectif, 80 à la fin du terme. On le verra plus tard, vous verrez nos performances historiques qui sont plutôt flatteuses. Sarah nous dit, vous l'avez fait, mais je pense que c'est aussi important d'être bien didactique sur ce sujet, pouvez-vous expliquer ce qu'est la poche obligataire ? Vous l'avez fait, Mathieu, mais je pense c'est bien pour que nos clients comprennent bien ce que c'est qu'une poche obligataire, encore une fois. Nous devons garantir ce capital au terme à 80%. Pour garantir ce capital au terme à 80%, nous devons investir dans des actifs sécurisés. Aujourd'hui, les actifs sécurisés sont des dettes, c'est de la dette publique, émise par les États ou par des grandes entreprises. Donc la poche obligataire va être composée de dettes, donc des produits financiers de taux, émises soit par des États, soit par des entreprises avec un risque de crédit faible. Voilà, quand la France se refinance sur les marchés, elle émet de la dette obligataire et c'est une partie de cette dette qu'on retrouve dans la poche obligataire du fonds G-Croissance. Pitbull nous dit si Eurocroissance est une UC, il y a donc des frais de garde. Est-ce qu'il y a des frais de garde ? Non, pas chez nous. Non, il n'y a pas de frais de garde chez Boursorama, Pitbull. Non, pas de problème là-dessus. Mathieu, les gens qui nous regardent se disent, bon, c'est pas mal comme ça, comme formule, mais est-ce qu'ils ont bien l'expérience chez Generali justement de ce type d'animal hybride ? Tout à fait. Il faut savoir que le fonds croissance est issu de la loi Pacte, qui a déjà aujourd'hui plusieurs années. Et chez Generali, on y a cru tout de suite. Et notre premier fonds croissance date de fin 2014. Alors aujourd'hui, il n'est plus soumis, il n'est plus commercialisé, mais vous voyez tout en haut les performances du fonds croissance 2014 qui sont nettement supérieures à celles du fonds euro. Notre promesse de délivrer un meilleur rendement que les fonds euros est tenue et a été tenue. Nous savons aujourd'hui utiliser le fonds croissance. Parce qu'il y a du graphique, voilà, merci beaucoup. Pardon. Donc vous avez tout en haut donc la performance historique, je disais, du fonds G-Croissance 2014 qui n'est plus commercialisé aujourd'hui. D'accord. Il y a un historique donc de 2014, donc c'est la loi Pacte qui nous a permis de faire ce fonds de croissance. Il était un peu technique pour les clients parce qu'il y avait 2 valorisations. La loi Pacte était un peu compliquée sur la définition du fonds de croissance. Ça a été simplifié
il y a entre 1 et 2 ans aujourd'hui. C'est pourquoi nous avons lancé ce nouveau fonds Génération Croissance Durable avec Boursorama, qui est beaucoup plus simple en termes de lisibilité. Aujourd'hui, la structure du fonds de croissance, faut vraiment, je vais insister, je reviens sur la stratégie d'investissement, mais justement, je trouve que c'est très parlant par rapport à sa performance. Vous avez un fonds euro, en règle générale, en stratégie d'investissement, c'est une sorte de gros paquebot, c'est difficile à manœuvrer, ça bouge pas beaucoup en termes de stratégie d'investissement. C'est complètement l'opposé avec les fonds de croissance. Sa structure nous permet d'avoir une stratégie d'investissement beaucoup plus dynamique, beaucoup plus diversifiée et clairement opportuniste. L'allocation hebdomadaire est très flexible et on n'hésite jamais à arbitrer. Vous le voyez dans le graphe du bas. C'est ça, c'est le graphe du bas, Mathieu. On voit les différentes... C'est le graphe du bas. Où vous voyez au fur et à mesure du temps les allocations d'actifs. Donc vous voyez, on dirait un électrocardiogramme en plein effort. C'est-à-dire que on voit que les allocations d'actifs, elles bougent beaucoup. Et je vais vous donner un exemple concret. Souvenez-vous des marchés financiers en fin 2018 et début 2019. On a eu un krach boursier en 2018 qui était complètement historique, ce qui nous a permis sur les fonds de croissance de réallouer nos investissements sur la classe d'actifs actions au début 2019, au détriment de la poche taux. C'est-à-dire qu'on a réduit nos investissements sur les obligations au profit des actions, ce qui nous a permis d'avoir une belle performance en ce début d'année 2019, qu'on a rapidement sécurisé. On n'a pas pris trop de risques non plus, ce qui fait que fin 2019, début 2020, on avait nettement réduit notre exposition actions. Nous avions pris notre performance et bien nous a fait parce que ça nous a protégé, puisque début 2020, les marchés ont été un peu compliqués. Si je reviens plus récemment, et notamment en parlant du fonds Génération Croissance Durable, en septembre 2021, vous savez, il y a eu, nous avons profité de la correction des marchés, puisqu'il y a eu une baisse des prévisions de croissance mondiale qui a été amplifiée par les annonces négatives en Chine, notamment avec l'affaire Evergrande, ce qui fait qu'on a augmenté notre exposition action sur le fonds Génération Croissance Durable et réorienté le portefeuille afin de bénéficier de la reprise de l'inflation, comme disait Thomas tout à l'heure, et de la réouverture des économies. Donc, c'est vraiment 3 mots-clés à retenir sur le fonds de croissance. C'est une stratégie d'investissement durable, et je vais y revenir, opportuniste et très dynamique. C'est un placement de long terme. Une performance annuelle décevante peut très bien être rattrapée dans le temps. Bon, justement, sur la performance, peut-être un mot, Thomas, de Génération Croissance Durable ? Exactement. Donc, sur la performance sur l'année 2021 de Croissance Durable, on a eu une performance à 2,01%. Donc ça y est, on est au-dessus de l'inflation. Exactement. Et ça fait du bien. Donc ce qui est important de noter pour cette performance, c'est que le fonds a été lancé en avril et qu'une grande partie de la performance sur les marchés actions a eu lieu au premier trimestre de l'année 2021. Donc le fonds a été lancé après cette très bonne performance et donc le fonds n'a pas pu en bénéficier. Au départ de ce démarrage. Donc, ce qui est aussi important de noter pour faire le parallèle avec l'inflation, c'est que le fonds est couvert de façon tactique, justement pour réduire ce risque d'inflation et de perte de valorisation dans le fonds. Comme l'a très bien mentionné Mathieu, on a une allocation assez tactique. Donc au mois de septembre, lorsqu'on a eu la correction suite à Evergrande en Chine et aux prévisions de croissance, le fonds a une performance négative. Toutefois, on a trouvé que la correction sur les marchés était trop importante par rapport à ce qu'on attendait. Et donc, on s'est réexposé sur les actions dans le fonds. Et lors du rebond, on a pu bénéficier davantage du rebond que ce qu'on avait perdu lors de la correction sur les marchés. Sur le mois de octobre-novembre, on a aussi eu une correction qu'on a jugée trop sévère. On est donc resté exposé sur le marché des actions. Et bien nous en a fait, puisque à la fin de l'année, courant décembre, les marchés actions se sont repris et le fonds Croissance Durable a pu en bénéficier pleinement. Pour finir, et sur le positionnement d'aujourd'hui, à la fin de l'année, on a estimé que les valorisations sur les actions étaient bonnes et on a donc décidé de réduire notre allocation sur cette classe d'actifs et d'augmenter la poche de cash, de liquidité, exactement. Et bien nous en a fait, étant donné que depuis le début de l'année, nous sommes donc moins exposés. Exactement, suite, comme on le disait en introduction, au discours des différentes banques centrales et à l'inflation, on a été moins exposés, donc on a perdu moins
que le marché sur cette période. Voilà, c'est pas un gros paquebot comme disait Mathieu, c'est quelque chose de beaucoup plus manœuvrant. Et vous avez dit un mot important, Mathieu, sur l'investissement durable. Bah oui, parce qu'on sait, on est une époque où on veut investir dans ce qui a du sens. Et je crois que justement, là aussi, Generali est engagé dans l'investissement responsable, notamment au travers de ce produit. Tout à fait. Hein. Nous avons vraiment l'ambition de couvrir la totalité du portefeuille sur des financements durables. Generali est très actif sur notre politique d'investissement ESG, on entend beaucoup ce mot, environnemental, social et de gouvernance, et bien sûr durable. Faut savoir, je vais refaire un peu l'historique, Generali est investi sur cette terminologie depuis des années et des années. Je vais vous faire les différentes étapes. En 2006, nous avons lancé des filtres éthiques, c'est-à-dire que nous interdisions certains types d'investissements. Nous sommes propriétaires de notre notation ESG depuis 2010, sur tous les actifs financiers. Rien que sur l'immobilier, nous avons nos critères de certification immobilière depuis les années 2000. Il faut retenir un chiffre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 95% de nos investissements et de nos actifs dans nos portefeuilles, 95% des actifs directs, actions et obligations, sont couverts par une notation ESG. Nous avons vraiment l'ambition sur les fonds Génération Croissance Durable d'être dans cette philosophie. Je parlais de la dette privée tout à l'heure. Nous avons bien sûr encore cette année signé des engagements sur des fonds de dette de PME ETI françaises qui sont labellisés France Relance, donc avec de forts impacts environnementaux, sociaux et de gouvernance en termes de respect de critères. Génération Croissance Durable bénéficiera de ces engagements et répondra aux appels de ces fonds, bien évidemment. Pour vous montrer un peu aussi l'impact et la volonté qu'a Generali sur ces critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, Generali a été signataire en 2020 de la Net Zero Asset Owner Alliance, qui a été lancée fin 2019. C'est une initiative dont fait partie une vingtaine d'assureurs et fonds de pension qui est vraiment active et qui a pour objectif de décarboner leur portefeuille d'investissement en étant en contact réel avec les émetteurs des actifs qui sont dans leur portefeuille et à leur proposer des changements afin de modifier leur politique de travail, leur métier, sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, nous avons agi sur un émetteur afin qu'il mette en place des critères de rémunération de son dirigeant sur des aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance. L'objectif clair de Generali est de jouer un rôle majeur et un rôle actif dans le domaine de l'environnement, dans le domaine social et dans le domaine de la gouvernance d'entreprise. Voilà, donc un engagement fort, on l'a vu. Voilà pour cette partie sur Génération Croissance Durable. C'est une possibilité de diversification, c'est pas facile à dire. Ce n'est pas la seule, on va le voir tout de suite dans notre troisième partie, c'est maintenant.